Notre invité ce soir, il se nomme Cheikh Ahmed Tidiane Samb. Bonsoir. Bonsoir Ali. Cheikh Ahmed Tidiane Samb, président du mouvement 1545. Vous êtes également candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2024. Un jeune comme vous qui veut briguer le suffrage des Sénégalais, pourquoi? Parce que je suis sénégalais et je pense que le monde est à la jeunesse actuellement. Vous avez beaucoup de présidents jeunes dans ce monde actuellement. Oui. Et il est temps pour la jeunesse de prendre les rênes de ce pays. Et justement, le nom de votre mouvement 1545, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de 15 ans à 45 ans. Aujourd'hui, vous savez que la population sénégalaise est à majorité jeune. Oui. On s'est dit qu'aujourd'hui, tous les problèmes que les jeunes sont en train d'endurer ne peuvent être réglés que par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons dit 15-45, de 15 ans à 45 ans. Et justement, concernant le parrainage, vous avez obtenu le chiffre? Oui, on est bien au-delà du chiffre. Hein. Oui, là, on doit être à peu près à 55 000 parrains. Et je tenais d'ailleurs à remercier toutes ces personnes qui ont eu confiance en nous et qui nous ont parrainés. Ça ne sera pas un obstacle pour vous? Non, loin de là. Loin de là. Malgré cette pléthore de candidatures, on parle de plus de 250, le Conseil constitutionnel va faire ce qu'on appelle le filtrage. Est-ce que votre dossier va sortir du lot? Très certainement, vu que d'ailleurs au niveau du parrainage, nous étions l'un des rares à sortir du lot en proposant une solution 100% digitale pour le parrainage, allant de la collecte des données aux signatures. Et aujourd'hui, je pense que sur cette pléthore de candidats, il n'y a que 47 qui ont actuellement déposé leur dossier de candidature pour les parrainages. Et nous n'allons pas tarder à déposer. Je pense que ce sera fait d'ici vendredi, Inch'Allah. Vous avez déjà déposé votre caution? On le fera en même temps. La caution, puis après le dépôt au Conseil constitutionnel? Exactement. Actuellement, nous avons vu qu'il y a aussi d'autres jeunes qui sont candidats à cette échéance électorale. On peut dire qu'ils sont candidats à la candidature. On a vu, il y a Tchonyan, il y a aussi Anta Babacar Ngom, Pape Djibril Fall, entre autres. Comment voyez-vous ces candidatures? C'est une très bonne chose pour la jeunesse sénégalaise d'oser, d'essayer. Et je tenais d'ailleurs à les féliciter. Anta, je vois ce qu'elle fait de bien. Elle est partie sur la même lancée que moi, c'est-à-dire en misant beaucoup sur le digital. Et Tchon aussi, je suis beaucoup ses discours. Et je ne peux que les encourager et faire appel à eux pour qu'on puisse peut-être, si l'un d'entre nous passe pour les parrainages, voir comment travailler ensemble. Supposons, on peut supposer, si votre dossier ne passe pas au niveau du Conseil constitutionnel, laissez-moi poser ma question. Si votre dossier ne passe pas au niveau du Conseil constitutionnel, vous allez soutenir certainement une candidature? Très certainement, très certainement, mais je ne pourrais le dire actuellement. Vous attendez... Je suis confiant que notre dossier passera. Et que tous les autres candidats viendront me soutenir. Oui, mais il y a toujours, on dit toujours dans cette vie, il est bon d'avoir un plan B au cas où. Okay. Et vous voulez savoir c'est qui le plan B? Oui. Non, j'ai m'en tenir, je vais pas en tenir de ne pas le révéler. Cheikh Ahmed Tidiane Samb, président du mouvement 1545, est notre invité ce soir. Vous l'avez dit, vous êtes le candidat de la jeunesse. Alors, quel est votre programme? Le programme, il est défini en 24 points, allant de la santé à l'éducation, à la légalisation du marijuana. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, le Sénégal doit avoir cette longueur d'avance par rapport à certains pays. Si vous prenez l'exemple du Canada, des États-Unis, il y a certains autres pays aussi qui ont légalisé le marijuana. Oui, mais... Nous, on peut avoir une stratégie... Mais les traditions ne sont pas les mêmes quand même, Cheikh Ahmed Tidiane. Certes, mais on est en 2023. Il faut que les choses changent. Vous ne voulez pas aujourd'hui qu'en 2024, qu'on continue à avoir des gens qui vont puiser de l'eau. C'est inadmissible.
Et pour cela, il faut avoir des stratégies qui vont nous permettre de pouvoir financer ces infrastructures. Pourquoi légaliser la marijuana? Pour 2 raisons. La première des raisons, c'est parce que je trouve anormal qu'un jeune de 15 ans à 45 ans se fasse arrêter pour 1 ou 2 grammes de marijuana. Moi, je ne suis pas un consommateur. Mais aujourd'hui, j'ai une solution qui permet aujourd'hui de pouvoir capitaliser sur ce plan. En quoi faisant? Aujourd'hui, pour un consommateur de marijuana, on pourrait lancer une application mobile qui est déjà développée, qui va permettre aux policiers de pouvoir surveiller tous les consommateurs de marijuana. Aux consommateurs, ils auront un abonnement à payer de 5 000 francs mensuels. Si on prend sur une marge de 500 000 consommateurs mensuels, ça nous fait un chiffre d'affaires de 2,5 milliards. Et ces 2,5 milliards nous permettront aujourd'hui... Est-ce que vous n'allez pas susciter une grosse polémique, une société comme la nôtre, le Sénégal, voilà, où souvent il y a des polémiques concernant ce genre de sujet. Est-ce que vous ne serez pas, bon, une fois, si vous êtes élu, susciter une grosse polémique au cas où vous voudrez légaliser cette marijuana? Des polémiques, on en connaît, hein. On en a connu au Sénégal. Notamment, je vais vous donner l'exemple du monument de la Renaissance, qui est aujourd'hui un monument phare de l'Afrique de l'Ouest et du monde. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a des polémiques qu'il ne faut pas aujourd'hui essayer certaines choses, tenter certaines choses. Cher Ahmed Tidiane Samb, président du mouvement 1545, et notre invité ce soir, cher Ahmed Tidiane Samb, hormis ces points, vous n'avez pas développé, on était sur la marijuana. Qu'est-ce que vous avez pour les jeunes, puisque vous êtes le candidat de la jeunesse? Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour les jeunes? Actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui quittent ce pays à la recherche d'une vie meilleure ailleurs, en prenant même des pirogues de fortune, à leurs risques et périls. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement si vous êtes élu en 2024? Bon, tout d'abord, il faut savoir que je n'ai pas attendu d'être élu pour penser aux jeunes. Il y a de cela 10 ans, j'ai créé Tchak Tchak. Oui. Et en créant Tchak Tchak, aujourd'hui, on va en parler. C'est des centaines de milliers de jeunes qui sont derrière moi. Voilà. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui, après 10 ans de Tchak Tchak, de pouvoir passer à une autre étape. Cette autre étape, c'est de pouvoir rendre cette dignité à cette jeunesse, rendre cette dignité à ces Sénégalais, à toute la population sénégalaise aujourd'hui qui est frustrée, qui est désemparée. Voilà. Et pour cela, nous avons des solutions qui sont concrètes, testées, et qu'on pourrait aujourd'hui élargir au niveau. Mais concernant les tchak-tchak, on dit que ce n'est pas... C'est un secteur qui n'est pas régulé. Beaucoup de jeunes qui conduisent ces motos n'ont pas tous les papiers nécessaires. Souvent même, pour obtenir le papier, c'est la croix et la bannière. Donc, est-ce que voilà, vous avez quelque chose pour ces jeunes ou bien même, voilà, si vous êtes élu, comment faciliter ces documents à ces jeunes? Vous savez, cette régulation et cette réglementation n'est pas notre faute. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que pour faire une démarche de carte grise, pour avoir la carte grise, il faut aller au service des mines à 5 h du matin? Oui. Est-ce que vous savez qu'ils ne prennent pas plus de 100 motos par jour? Avec le nombre de motos qu'il y a au Sénégal, imaginez-vous combien de motos ils vont prendre par mois. Ça, c'est le premier problème. Par rapport à cela, nous avions proposé des solutions à l'État, qui étaient aujourd'hui de pouvoir avoir un point de dédouanement au niveau du port, de telle sorte que toute moto qui arrive puisse être immatriculée instantanément. Et c'est faisable. Au-delà de cela, je pense que pour réguler et réglementer ce secteur, il faut que l'État vous le veuille. Et à partir de là, on pourrait penser des solutions pour
Oui, concernant les solutions, cher Ahmed Tidiane Samb, oui, concernant cette régulation, allez-y. Voilà, on pourrait aujourd'hui avoir des solutions qui pourraient faire de telle sorte que tous ces jeunes soient assurés, portent des casques et une formation en conduite et qu'ils puissent respecter le code de la route. Vous avez tout cela dans votre programme? Oui, tout est dans le programme. C'est quelque chose qu'on a expérimenté et que nous faisons depuis 10 ans. Est-ce que vous avez l'adhésion des jeunes? Puisque vous êtes jeune, vous voulez être président de la République, est-ce que les jeunes croient à votre projet? Déjà, je vais en profiter pour remercier ces centaines de jeunes qui sont au niveau du QG et qui saisissent, qui nous aident dans le travail du parrainage. Et pour vous dire que j'ai l'adhésion et j'ai vraiment le soutien de ces jeunes. C'est eux qui me motivent, c'est eux qui me poussent. Et c'est grâce à eux aujourd'hui que je peux dire que je vais aller déposer une caution de 30 millions et mes 55 000 parrainages. Vous avez fait le maillage du territoire. Actuellement, certains candidats à la candidature sont sur le terrain pour aller à la rencontre des Sénégalais. Vous l'avez fait, vous? Non, moi je ne le ferai pas par contre. Pourquoi? Parce que je n'aimerais pas aujourd'hui aller au fin fond du Sénégal pour leur dire ou leur promettre, oui, quand vous allez m'élire, je vous ferai un forage par-ci ou je vous ferai ceci par-là. Je ne ferai pas de promesses. Mais il faut au moins aller à la rencontre des Sénégalais, connaître leurs mots. J'irai à leur rencontre. Nous sommes aujourd'hui dans le monde de la digitalisation. Si vous regardez au niveau du programme, que ce soit au niveau de la santé, de l'économie, de l'élevage, de l'agriculture, tout est centré au niveau de la digitalisation. Nous allons digitaliser notre Sénégal. Faire de telle sorte que cette personne qui est à Kédougou ou cette personne qui est à Saint-Louis puisse, de là où il est, avoir une richesse, pouvoir s'occuper, pouvoir aujourd'hui, à travers le digital, se former, travailler, avoir un salaire et vivre dignement. Donc le digital également est dans votre programme? C'est le cœur de notre programme. Le digital est le cœur de notre programme. D'ailleurs, si vous voyez bien, nous avons une plateforme de parrainage qui est digitale. Le site web, il est fait. Nous avions une application mobile et tout sera digital. Et qu'est-ce que vous voulez faire concernant la digitalisation? Par exemple, pour le cas de la santé, faire de telle sorte que tous les citoyens sénégalais puissent avoir leur bilan santé, leur carnet de santé, comment dirais-je, autant pour moi, puissent avoir leur... voilà, leur bilan ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire? Leur dossier de santé, leur dossier médical au niveau de leur application mobile. Cela pourrait faciliter le travail aux médecins. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les erreurs médicamenteuses coûtent des milliards de dollars à la population. Et en digitalisant ce dossier médical, cela pourrait éviter les erreurs médicamenteuses, par exemple. Ça, c'est dans le cadre de la santé. C'est un exemple que je peux vous donner. Dans le cadre de la logistique dans lequel nous sommes, aujourd'hui... Digitaliser les papiers... Tout, c'est possible. Parce que ce à quoi on avait pensé aujourd'hui, c'était de faire... Concernant aussi l'état civil. Tout. Les extraits de naissance, les certificats de nationalité. Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui qu'en 2023, que pour avoir un extrait de naissance, qu'il faille faire une queue de 2 heures, 3 heures de temps. Mais l'actuel régime, tout ce que vous parlez là, voilà la digitalisation des actes de naissance, l'actuel régime est sur cette voie. Oui, c'est vrai. Donc vous ne nous parlez pas de nouveautés là? Si, parce qu'ils sont sur cette voie. Ils sont sur cette voie. D'ailleurs, j'ai eu à travailler avec eux, scène numérique. Mais je sais qu'aujourd'hui, le niveau dans lequel nous pouvons aller dans la digitalisation n'est pas le même que celui de l'actuel régime. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je dis encore une fois, c'est 1545 qui va proposer des solutions innovantes. Donc vous vous limitez à cette tranche d'âge de 15 ans à 45 ans ou bien non, vous voulez aller au-delà? Non, pas que ça. Pas que ça. Et
Aujourd'hui, nous faisons... Et les personnes du troisième âge, elles ne font pas part de votre programme? Effectivement, ils font pas. Mais quand on parle des 15-45, quand même, c'est clair, non? Oui, c'est de 15 ans à 45 ans. Mais il faut que je vous explique quelque chose. Si aujourd'hui nous parlons de 15 ans à 45 ans, c'est parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, si nous réglons le problème de cette tranche d'âge, nous avons réglé le problème de toute la population sénégalaise. Aujourd'hui, les parents qui sont au-delà de 45 ans, par exemple, pour la plupart, ils n'ont qu'une seule inquiétude. Est-ce que mon enfant il va réussir? Comment il va faire pour trouver du travail? Comment il va faire pour créer de la richesse, etc. Et ces inquiétudes-là, nous allons pouvoir trouver des solutions et faire de telle sorte qu'aujourd'hui, ce ne soit plus les parents qui prennent en charge les enfants, mais plutôt les enfants et les jeunes qui prennent en charge leurs parents. Et justement, concernant le chômage des jeunes, on peut dire que beaucoup de régimes ont échoué dans cette lancinante question du chômage des jeunes. L'actuel régime a mis en place des programmes. Il y a l'ADER, l'ANPEJ, 3FPT, entre autres. Comment voyez-vous ces programmes? Et pourtant, les jeunes n'arrivent toujours pas à voir le bout du tunnel. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être mal formés. Quand je dis mal formés, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des livreurs qui ont des masters en droit et qui sont livreurs. Aujourd'hui, je pense que... Vous parlez de la formation. Exactement. Il devrait y avoir une formation professionnelle. Voilà, une cellule qui puisse s'occuper de ce genre de jeunes, par exemple. Au-delà de cette formation professionnelle, je pense qu'il y a aussi une bonne partie de la jeunesse sénégalaise qui est analphabète. Voilà. Il faudrait à eux aussi qu'on puisse mettre en place des formations adéquates pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la majeure partie des jeunes rentrent dans ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le tchak-tchak, c'est parce que c'est très simple. Il suffit juste d'aller acheter une moto, de venir et de trouver des clients et faire des courses. Et ce n'est pas même une solution contre le chômage? Est-ce que vous êtes le fondateur? C'est une très bonne solution contre le chômage. Mais il faut aussi que l'État veuille aujourd'hui encadrer ce secteur et faire de telle sorte qu'on puisse employer 1 million de jeunes, voilà, et leur former à d'autres métiers de la logistique. Parce qu'il n'y a pas que le service de livraison dans Tchak-Tchak. Voilà, nous faisons le fret, nous faisons des livraisons en voiture, de Dakar à Banjul, Dakar à Bamako, etc. Et il y a d'autres métiers qui peuvent être développés dans ce tchak-tchak-là. Vous êtes jeune, est-ce que vous avez les coups de franche pour diriger ce pays? Bien sûr. Il faut savoir que le président français Emmanuel Macron a pris la France quand il avait 39 ans. La comparaison n'est pas raison. Macron avait au préalable occupé des postes de responsabilité. Ça c'est vrai, Mais bon, il faut savoir que le professionnalisme n'a pas d'âge. Voilà, c'est pas parce que j'ai 38 ans que je ne peux pas gérer le pays. Voilà, et je pense aujourd'hui qu'avec l'appui de toute cette jeunesse et l'appui de tous les opposants, je pense qu'on pourrait ensemble diriger ce pays. Cher Ahmed Tidiane Samb, le président du mouvement 1545 est notre invité ce soir, justement en parlant d'opposants. L'opposant Ousmane Sonko, jusqu'à présent, il n'a pas encore reçu sa fiche de parrainage. Son mandataire est en train de faire des va-et-vient entre la DGE, la Sénat, la CDC. Comment voyez-vous ce jeu de ping-pong entre l'État et Sonko? C'est quelque chose de très sensible, je pense. Et aujourd'hui, ça aurait été bien que tous les candidats puissent participer aux élections présidentielles. Voilà. Après, je ne peux pas m'avancer dans ce sujet, vu que c'est quelque chose qui est entre les mains de l'État et de la justice. Voilà. Et je pense que ils feront ce que le droit... Mais quand même, vous voulez une élection inclusive. Exactement. Ça aurait été bien.
J'aurais bien aimé que Sonko et que les autres participent aux élections présidentielles et qu'on puisse se mesurer l'un à l'autre. Et comment voyez-vous voilà, le candidat de l'actuel régime, Amadou Ba? D'ailleurs, même demain, il sera investi par sa coalition. Il nous parle de continuité. Ils ont obtenu près de 3 millions de parrains. Comment voyez-vous tout cela? C'est un homme d'État très compétent. J'ai eu à le rencontrer à quelques reprises. Mais je ferai appel à lui quand je serai président de la République, peut-être pour qu'il soit mon ministre des Finances. Et je ferai aussi appel à Sonko. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la force du mouvement 1545. Voilà, parce que moi, si aujourd'hui je suis président, je ne chercherai pas à renforcer mon mouvement, mais plutôt à fédérer. Contrairement à eux. Si aujourd'hui c'est Amadou Ba qui est président de la République, il va renforcer la paire. Si c'est Sonko qui est président de la République, il va renforcer le PASTEF avant de faire quoi que ce soit. Vous louez les qualités d'Amadou Ba. Demain, s'il vous tendait la main, au cas où votre dossier ne passerait pas. Qui ne voudrait pas travailler avec le président de la République s'il est président de la République? Mais il n'est pas encore président. Je dis actuellement, si votre dossier ne passe pas, lui, il est candidat. Non, mais actuellement, il y a plusieurs candidats qui me tendent la main. Ah ouais? Oui, actuellement, j'ai 3 ou 4 candidats qui me tendent la main. Mais j'ai décidé d'y aller seul et de passer cette étape du parrainage et après de faire appel à eux et de leur tendre la main. Mais pas à eux de vous tendre la main. Bon, je pense pas. Comme j'ai dit à l'entame de mes propos, nous sommes à l'ère de la jeunesse et je pense qu'il est grand temps que le Sénégal soit dirigé par des jeunes. Actuellement, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de jeunes qui sont candidats à la candidature à cette élection présidentielle, mais souvent, il y a des théories du genre, voilà, on ne confie pas certaines responsabilités à des jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes là pour changer ces mentalités et ces théories. Voilà, et je pense que le premier pas pour ce changement serait de marquer un pas, c'est-à-dire aujourd'hui de passer cette étape du parrainage et éventuellement, même si on pouvait gagner les élections présidentielles, les gagner pour montrer que c'est possible de le faire avec des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez l'exemple de Nodowa en Équateur, vous avez le président d'Andorre, c'est des jeunes, ils ont 35 ans, 37 ans, voilà, et c'est faisable au Sénégal. Vu que c'est faisable ailleurs, c'est faisable au Sénégal. Voilà. Je pense qu'il est temps que la jeunesse prenne ses responsabilités, et il est temps que cette jeunesse-là s'unisse et qu'ensemble, que nous décidions de ce dont nous voulons pour notre Sénégal et pour nous. Cheikh Ahmed Tidiane Samb, merci. Merci à vous, Aline. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement 1545, que vous êtes également candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2024. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Aline. Merci à tous les Sénégalais. Et merci à tous ceux qui m'ont parrainé. Je vous donne rendez-vous le 25 février 2024 pour le deuxième tour. Et je ferai appel à tous les opposants qui voudront bien m'accompagner à gagner cette élection présidentielle et diriger le Sénégal au soir du 24 mars 2024. Très bien. Merci beaucoup. On verra bien, Cheikh Ahmed Tidiane Samb. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.